Hello tout le monde, allez c'est parti pour cette nouvelle saison pour la pêche au cou. Aujourd'hui je vais dans un petit étang communal dans le Pas-de-Calais. Donc un étang où on va retrouver pas mal de gardons, de brèmes, beaucoup de carpes aussi. Donc pour cette première vidéo sur une section pêche, bon, je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas beaucoup de matériel, ça fait longtemps que j'ai pu pêcher du tout. Mais bon, petit à petit vous verrez dans la vidéo que je vais acheter du matériel. Donc let's go, c'est parti pour cette journée pêche. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Allez, let's go, c'est parti. Donc déjà pour commencer dans cette vidéo, là je me cache un peu parce qu'il y a le soleil qui me tombe dans le nez là. On part pour une pêche au cou plutôt gardon. Donc let's go, c'est parti. Bon, déjà pour commencer, on est dans un étang, où l'eau est très claire. Donc pour commencer cette partie de pêche pour la pêche au gardon, donc pour ce début de saison, je vais commencer par une amorce plutôt noire de la gamme Sensas à 3000, la Super Black Gardon. Et je vais rajouter la Gardon pareil de la gamme Sensas à 3000, la 3000 Club Gardon. Donc là, comme je vous ai dit, on est dans un étang qui est plutôt clair. Donc pour l'amorce, je ne vais pas préparer beaucoup. Je vais prendre la Super Black. Donc la Super Black, c'est quoi? C'est une amorce noire. Donc comme on est en eau claire, à cette période de saison, on est début avril. Et on va dire il y a encore quand même pas mal de poissons qui sont craintifs. Donc pourquoi l'amorce noire? C'est pour éviter quand même que, en fait, que le poisson il n'ait pas peur de prendre quoi, et se faire avoir par le carnassier. Donc la 3000 Black, Super Black Gardon. Derrière je vais rajouter pareil, donc 1 kg de Super Black, et ici je vais rajouter 1 kg de 3000 Club Gardon, donc avec des particules plutôt fines comparé à la Super Black. Donc pareil, 1 kg. Voilà. Faut savoir que petite douleur au poignet, j'espère que ça va aller aujourd'hui. Donc là, on va commencer à bien la brasser partout. Pour avoir une amorce plutôt foncée. Voilà. Pour commencer le mouillage. Pour le mouillage pareil, hein, on va en petite quantité. Parce qu'une fois que c'est trop mouillé, ben, c'est récupérable. À moins que vous avez un peu d'amorce en stock sur le côté. Bon, moi je regarde tout le temps un tout petit peu sur le côté. Donc là l'amorce, moi je vais toujours la mouiller en 2 fois. Donc là je vais bien la faire imprégner au niveau de l'eau. On va laisser agir un petit peu. Pour ça là, je vais vous présenter la ligne. Je suis un petit peu. Donc avec 2 kg d'amorce Gardon, je pense pour une bonne petite partie de pêche. Déjà pour reprendre cette saison. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas tellement
de matériel. Donc voilà, on va les laisser gonfler un tout petit peu. Et on rajoutera un petit peu d'eau après. Au niveau des èches, je vais utiliser aujourd'hui des verres de vase Asiko Pinky. D'habitude dans l'amorce, je mets toujours un tout petit peu de fouillis. Mais bon, aujourd'hui je vais essayer sans. Et on verra, j'espère qu'on va avoir un bon résultat. Donc je vais peut-être voir aussi si je peux pas incorporer un peu de terre de somme pour compléter dans l'amorce. Donc je vais voir, donc ça va se passer. Voilà. Donc au niveau du matériel, comme je vous ai dit, j'ai pas grand chose, c'est tout du matériel que j'ai récupéré qu'il y avait dans le garage. Donc faut savoir que quand j'étais plus jeune, dans les années 90, j'ai fait beaucoup de concours de pêche avec mon père. Je faisais beaucoup de CSD dans le 59. Donc c'était des championnats départementaux. J'étais tout petit, hein, c'était les minimes. Et à l'issue en 98, comme j'ai perdu mon père, donc la pêche est devenue impossible pour moi. Pas moyen de me déplacer pour faire ces championnats. Donc j'ai arrêté la pêche et on va dire à peu près l'année dernière, j'ai commencé à reprendre un peu la pêche. Donc voilà, donc au niveau du matériel, j'ai la canne Silverfish 31 de chez Garbolino en 10 mètres. Faut savoir que c'est une canne que j'ai achetée récemment. Cette canne, bon, on va plus partir sur une canne un peu pour de la pêche amateur. Il faut savoir que cette canne, on va dire, elle passe un peu, comment dire ça, pêche amateur, mais on monte quand même d'un niveau sur cette gamme de canne Garbolino. Donc cette canne, c'est un kit livré avec la canne. Il y a un kit en plus et le fourreau Garbolino. Donc ça, vous le verrez un peu dans la vidéo sur des plans de vue. Donc voilà, ici j'ai préparé dans ma petite boîte. Sur le côté, j'ai préparé dans ma petite boîte donc, ma ligne plomb, puisque j'ai besoin de proximité pour pas être embêté à chercher partout. Donc voilà, je vais déjà commencer à monter la ligne. Donc sur la ligne ici on est sur la gamme Garbolino, la SP M38. Donc je trouve que c'est un très bon flotteur. Je vais faire le montage de la ligne et ensuite on va procéder au sondage qui est aussi très important. Donc là on est dans un étang qui n'a pas tellement de fond en fait. Il faut savoir que quand l'étang, il y a quelques années, ils ont créé cet étang et ils ont creusé sur le bord, donc il y a plus de fond sur le bord. Et plus qu'on s'éloigne en fait, le fond change. Donc là je vais partir sur comme je l'ai dit, le flotteur Garbolino de la gamme SP M38. Donc pour la pêche au gardon, parce qu'aujourd'hui on va seulement viser le gardon déjà pour commencer. Je sais qu'il est de sortie. Donc voilà. Après il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je faisais partie d'une école de pêche, plutôt une association qui s'appelait les pêcheurs unités. Donc je ne sais pas si encore cette association est toujours présente. Donc là très simple pour la pêche au gardon, une ligne de 15 avec le premier pont de touche, 15 cm plus loin un deuxième plomb, encore 15 cm plus loin on rajoute toujours un plomb, et après pour les plombs pour équilibrer le reste. Donc là on est parti, on va procéder au sondage.
Bon, après, il faut savoir que le sondage, c'est quand même une étape très importante. Donc là, je vais utiliser un nouveau plomb comparé au petit plomb pincette, là, j'appelle ça. C'est un plomb de la marque Gourou. Je vais m'habituer à ce plomb. Au niveau du plomb, c'est un plomb. Et comme ça. Donc en fait sur le fond, en fait, il va bien permettre à l'hameçon de vraiment toucher le ras du fond, de venir se poser. Donc c'est un plomb de 20 grammes. Et c'est parti. Déjà je veux dire diminuer un tout petit peu. Au niveau de l'élastique, je suis sur un élastique de 1,8. Donc c'est un élastique assez gros. Pourquoi? C'est que j'avais déjà tenté de pêcher ici l'année dernière et j'ai remarqué que j'avais eu pas mal de touches de carpe. Donc j'ai préféré prendre le plus gros pour aujourd'hui, en sachant que j'ai un deuxième kit. J'ai fait viser l'eau. Là, comme on peut voir, petit à petit on va avancer et on va voir que au niveau du fond, c'est vraiment très court sur le bord. Il y a beaucoup de fond sur le bord, et plus qu'on va avancer, on va voir que ça augmente. Donc déjà là, dans un premier temps, j'ai augmenté ma focus pour être redescendu. Surtout c'est une étape très importante au sondage. Faut pas se louper là-dessus. Mais prendre son temps à bien sonder. Regardez ici le fond comment il est en fait. Donc je pêche à 10 mètres. Là on peut voir sur à 10 mètres exactement en fait, on a un endroit juste en face de moi, je suis pas loin du fond en fait. En fait j'ai un truc qui est juste devant moi. Ouais, c'est ça. En fait j'ai un truc qui est juste devant moi. On peut voir petit à petit, en reculant sur le côté, que le fond il augmente. Donc là, je vais descendre un peu en hauteur, vraiment sur le ras du fond. Tu fais viser l'eau. Je sais, c'est ce que je fais. T'as mis pas toi contre le soleil, il faut pas que le soleil il tape trop sur la caméra. Voilà, on est reparti. J'ai diminué un peu le fond.
Donc là, je me suis posé juste à ras du fond. Comme il y a un trou, donc on va voir comment je vais m'adapter. On verra en fonction de la pêche. Là, dans un premier temps, donc, dans ma petite caisse, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup de matériel. Le matériel que j'ai retrouvé. Je prends toujours avec moi un petit marqueur noir. Donc, le marqueur noir, en fait, il va me permettre de prendre le repère, en fait, pas sur la canne, mais au niveau de ma ligne. Donc, je vais tracer un flotteur au-dessus du flotteur, juste ici, et un repère un peu plus bas. Ça va me permettre de voir où il est mon fond, si ça bouge. Toujours à côté de moi. Voilà. Comme ça, au niveau de mon flotteur, j'ai tracé ici. J'ai fait une trace noire et une trace ici. Ça va me permettre de voir exactement où il est mon fond. Pour cette première étape. On va revenir un petit peu sur l'amorce, là, les particules n'auront plus le temps de bien. Je vais bien prendre l'eau. On voit bien. Hein. On va la remouiller un tout petit peu. Là, je la serre, hop, on repart dans son état. Moi, elle est pas mal. La amorce, je crois que je vais rajouter quand même un petit peu de terre de sable. Pas beaucoup. L'eau. Dans mon petit seau que j'ai acheté chez Action. Je vais mettre un tout petit peu de terre de sable. Bon, je vais la tamiser pour enlever les impuretés. Un paquet de combien de kilos, 2 kilos, ouais, il me reste à peu près un petit kilo. Donc je vais mélanger avec je vais la mélanger avec
l'amorce, on n'a pas beaucoup. Là, le fait de tamiser, au moins on aura quelque chose au moins de fin, d'homogène. Là, cette terre de sable, je vais l'incorporer dans l'amorce. J'ai du mal à malaxer. Hein. On voit. Pour moi, les bonnes. Bon, ça fait un tour. Donc, je reprends quand même un petit peu les bases. Donc ici, je vais traverser ça dans un autre seau et je vais la tamiser. Donc savoir que je tamise toujours mon amorce pour la rendre plus homogène possible. Donc là on est sur un tamis quand même avec une émaille, je sais pas comment on va dire ça, une belle maille, pas trop grosse. Bon, au final avoir une amorce bien propre, bien homogène. Surtout n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si je fais des erreurs, ça arrive. Hein. Comme je vous ai dit, je reprends la pêche au coup. Donc voilà. Ou même si vous avez des conseils, astuces, surtout n'hésitez pas. Donc là on va retrouver une amorce bien homogène. Là, si je la prends, je la casse. Elle est nickel. Donc voilà pour l'amorce. Là je vais placer la canne pour ensuite pour passer à l'amorçage. Dans l'amorce je vais rajouter un tout petit peu de, pas beaucoup, mais quelques asticots pinky. D'habitude je mets toujours du verre de base, mais là aujourd'hui j'en ai pas. J'ai pas réussi à en trouver. Là pour commencer, on va en mettre juste un petit peu. Et si on en met trop, ça va. La boule d'amorce, elle va vite se casser dans l'eau, dans le fond, parce que les asticots ils auront tendance à sortir. Donc là, je vais positionner la canne. Donc au niveau hameçon, je suis sur un hameçon de 20. On va commencer par mettre un asticot rouge. Là, je vais positionner la canne et je vais amorcer
Donc j'amorce pas à la coupelle. J'amorce à la main. Là. Je vais positionner mon flotteur. Donc en face de moi il y a une poubelle, donc je vais prendre ce repère là de la poubelle. Et on va voir petit à petit comment on va se débrouiller. Donc toujours pareil, une petite boîte de fond à côté, tout matériel dans une petite boîte, ça va permettre d'avoir tout le matériel à proximité. Une cuisette aussi à côté. Bonjour. Bonjour. J'ai juste d'arriver. Bonne fête. Merci monsieur. Merci. J'ai quelques verres de base aussi. Pour la pêche, on va essayer au verre de base et à l'asticot. Donc là, j'ai préparé l'amorce qui est faite. Bon, je vais pas partir. On va dire, je vais partir sur 4-5 boules. Et on avisera et. On n'aura pas peur d'essayer de rappeler. Après je fais pas des grosses boules. Taille grosse clémentine. Bon là j'ai un peu du mal avec le poignet. On va faire des boules. On va partir sur 5-6 boules. Ah, vas-y, Mathieu, je peux te faire. Quoi? J'essaie toujours de viser le dimension. Un petit peu galère, donc je vous ai dit, je mets au poignet. Voilà, 6 boules, pas plus. On attend et on voit la suite. Donc on est dans un étang, il n'y a pas tellement, il y a pas beaucoup de courant. Bon, souvent ça a tendance à voyager, je pêche quand même avec un flotteur de 0,80. C'est la manche toujours à côté. Avec les verres de base. C'est parti pour la pêche. Pour cette journée.
J'essaie toujours d'avoir un morceau de bannière à peu près en dessous d'un mètre. Ça me permet quand même de tourner autour de l'amorce et voir si je dois pêcher sur mon amorce un petit peu au-dessus. Première pêche, ça va rentrer. Au petit gardon. Un asticot rouge. On le voit bien sur le bord du fond. Un asticot rouge. J'ai réveillé le perco, la perche est présente. Moi j'aime pas ça. Là. J'aime pas la perche. On prend tout le temps avec un chiffon. J'ai regardé si le fond il a pas bougé. Toujours pareil. Bon, je vais essayer là quand même avec un verre de vase.
couvert de base. On aura peut-être des touches plus rapides. Ah bah. D'accord, je pense. Bon bah tu vas faire un petit peu plus. On va charger le truc là parce que là on est tombé sur un banc Le perco. de perche. Là oui. Bon les amis, fin de cette partie de pêche pour nous, donc une pêche spécialement gardon. Donc j'avais pris la 3000 Black gardon et il me restait un peu de 3000 gardon club. Donc bon, c'est pas une grosse pêche, mais pas mal de petits gardons. J'ai décroché pas mal aussi. Donc et un petit moment, j'ai décroché sur une grosse. Donc ça a complètement remué le fond et alors là ça m'a balayé, j'ai plus rien fait du tout. Donc là comme on peut voir, belle petite pêche de gardon. Beau gardon. Donc voilà, c'est cette partie de pêche. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est très important. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Donc la prochaine fois, on essaiera cette même partie de pêche gardon et je vais incorporer du fouille. Donc sur ce, à la prochaine et on se retrouvera au bord de l'eau. Allez, let's go.